Salut, petite vidéo, regardez l'étoile de tente dans le bois de vaisselle. Il faut savoir que là-dedans, il y a des couples qui vivent aussi. Ça va être le sujet de cette vidéo. Je vais vous parler de pourquoi les femmes sont attirées par les cas sociaux, par les tarés, par les gens mal éduqués, des fois même violents. C'est triste à dire, mais c'est un triste constat que j'ai fait, parce que bon, c'est vrai que beaucoup se plaignent de leur célibat en ce moment. Beaucoup de petits mecs hyper corrects, tu les vois, c'est des petits mecs gentils, travailleurs, qui aimeraient bien fonder une famille, tu vois, c'est des mecs normaux en fait. Et ils trouvent personne. Ils trouvent personne. Pourquoi ? Parce que ça n'intéresse pas les femmes. Voilà, les femmes n'aiment pas les mecs sans histoire. Ça les intéresse pas. Voilà. Alors en ce moment, on est dans un monde où on dépeint le mâle, comme surtout le mâle blanc de plus de 50 ans, comme un individu violent, méchant, patriarcal, sexiste, enfin tu vois, tous les jours on entend ça. Par des femmes qui viennent pleurer des agissements, on va dire, dans les années 70-80, de certains mecs par exemple, des débordements qu'il y a pu y avoir. Je dis pas que ça n'existe pas, hein. Mais comme si elle n'y était pour rien en fait. C'est ça qui me sidère dans l'histoire, c'est que à les écouter, les femmes là, t'as l'impression qu'elles sont toutes innocentes, elles n'ont rien fait, elles n'ont pas provoqué, elles n'ont rien fait. Tu vois, ou des fois dans l'industrie du porno, tu vois certaines nanas qui se plaignent, on va dire, des mauvais traitements, mais sans s'étonner quoi. Tu vois, sans s'étonner. Elles vont pas se dire à un moment, j'ai mis les pieds dans un truc un peu craignos ou quoi. Non, elles vont pas se poser la question, elles vont le faire, c'est-à-dire elles vont faire des trucs porno, voilà, avec des caméras et tout. Et après, tu les entends pleurer. Sans la partie adverse, hein. Elles sont invitées sur des plateaux sur YouTube, plateaux télé, machin, pour venir pleurer, pour venir pleurnicher. Mais en attendant, c'est là où je me pose la question. Le salopard, lui, il en a bien profité. Voilà, c'est là la question que je me pose aussi. Et quelle est la sentence, en fait ? En fait, les gens qui payent, là, c'est les mecs bien. C'est les mecs bien qui payent et qui continueront de payer toujours pour les salopards. Qui continuent tout le temps leur agissement, hein. Je veux dire, ils vont pas changer. Ils vont changer de technique. Là, on est dans l'ère de la bienveillance, de la bien-pensance, de ci, de ça. Donc, ils vont changer la manière d'approcher les femmes, tu vois. Mais c'est toujours les mêmes, en vérité. Le vrai pervers, il sait s'adapter à la situation. Voilà, il sait comment faire, il est habile. Et si tu veux, les femmes vont continuer de tomber dans le panneau. Parce qu'elles ne sont pas attirées par les mecs trop gentils. Les mecs normaux, ça n'intéresse personne. Je ne veux même pas dire que les femmes. Les mecs normaux en 2026, un mec normal n'intéresse personne. Tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la friend zone, la zone d'amis, et tu es condamné. Une fois que tu es dans la friend zone, y a tout qui se sait, hein. Les femmes, elles parlent entre elles, tu resteras l'éternel ami sans t'en sortir. C'est pour ça, tout à l'heure, je passe dans le bois de Vincennes, je vois des toiles de tente, tu vois des mecs qui sont à moitié clochardisés. Déjà, ils sont là-dedans, je ne sais même pas ce qu'ils foutent là-dedans. Les mecs, ils ont des toiles de tente. Ils vivent là-dedans tranquillos, avec des hamacs. J'ai vu là, il y en avait un hamac. Et des gonzesses qui viennent les voir. Les femmes sont plus attirées par ces mecs-là que par le gars, le gars gentil qui essaye de s'en sortir. Mais je vous jure, c'est vrai. Je sais pas comment dire. Je comprends maintenant pourquoi les mecs qui se barrent dans les autres pays pour trouver des femmes. Voilà, donc le mec, si tu veux, moi je les plains les mecs en 2026. Voilà, ils ont cru à ce que leur ont dit leurs parents. Voilà, ils ont fait tout bien, les études, machin, sauf qu'ils n'ont rien, au bout du bout, ils n'ont rien. Les parents, ils ont eu des gamins, ils ont eu des maîtresses, ils ont eu des femmes, ils ont eu une vie sexuelle, affective.
Mais eux, ils ont rien du tout. Ils ont fait la même chose que les parents. Ils ont étudié, tout. Mais ils ont rien. Ils ont pas de baraque. Ils ont pas de boulot. Enfin, du moins, ils ont un boulot de merde. Euh, ils ont pas de femme. Ils ont pas de vie affective. Et c'est pas de leur faute, quelque part. C'est pas de leur faute. C'est des victimes. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et c'est quoi la solution? Pour moi, il n'y a pas vraiment de solution. Tu ne peux pas changer ta nature. Quelqu'un qui est gentil, il ne peut pas devenir méchant du jour au lendemain. Moi, je pense qu'on finit quand même par trouver chaussures à son pied. Il faut rester comme on est, il faut rester... si tu es quelqu'un de bien, il faut rester quelqu'un de bien. Et pour moi, le mieux, je pense, pour ces mecs-là, c'est d'aller faire des choses culturelles, des choses artistiques aussi. Ça peut libérer, ça peut permettre de se rencontrer. Et surtout des gens intéressants. Parce que la pleurniche, ça va bien 5 minutes. Écouter des femmes pleurnicher sur leur passé qui n'est pas glorieux du tout. Et après, voir les commentaires, oh la pauvre, elle s'est pas rendue compte, elle est tombée sur ci, sur ça. Moi, j'en ai connu des femmes qui tombaient toujours sur les mêmes mecs, sur des mecs violents. T'avais beau leur dire, t'avais beau leur expliquer que ce mec c'était une pourriture. Non, elle était amoureuse de ce mec-là. Donc tu vois, c'est compliqué en fait. C'est compliqué la psychologie féminine, c'est dur à comprendre. Donc, mais par contre, les victimes, c'est vous en fait. Ceux qui payent maintenant, on va dire, une femme, elle va tomber sur 10 salopards, voilà, qui lui auront fait du mal, qui lui auront fait les pires saloperies. Le mec, il n'aura rien. C'est comme on parle des fois des viols, des choses comme ça. Il faut savoir que les femmes qui se font violer, des fois, elles vont même pas porter plainte. Elles vont même pas porter plainte contre l'agresseur parce qu'elles ont peur. Voilà, elles ont peur, donc elles font rien. Par contre, le mec, le pauvre gars qui arrive malencontreusement, il veut payer un café un petit peu maladroitement à la nana, à la collègue ou quoi, là, il risque quelque chose, le mec. Parce que maintenant, il faut savoir que tu as des formulaires qui circulent, tu as des choses qui circulent. Elle peut faire un procès contre ce mec-là. Tu vois? Donc ce sera le mec gentil qui va payer. C'est le bon gars, voilà, le bon petit mec qui va payer pour les connards. Et ça va pas changer, hein. Faut pas croire que ça va changer ou quoi que ce soit. Ça changera jamais, ça, en fait. Ça ne changera jamais. Tu peux regarder même en entreprise. Moi, je sais qu'on m'avait déjà dit une fois, il faut faire attention quand on fait la bise aux femmes en entreprise. Voilà, on a eu une sensibilisation là-dessus. Parce que l'homme, on nous a convoqués, c'était que des hommes, on a été convoqués. Tu avais 3 nanas là, qui nous faisaient la morale, habillées comme des avions de chasse. Et qui nous disaient, voilà, faites attention quand vous faites la bise. Mais je leur ai dit, de toute façon, je leur fais pas la bise aux femmes. Je leur parle même pas au boulot. Voilà. Donc elles l'ont mal prise, mais moi je leur ai dit, je préfère même pas leur parler. Parce que ça peut tellement devenir dangereux. Même tu vas adresser la parole, elle peut faire un courrier contre toi. Parce qu'il faut savoir que ça rapporte aussi, ça rapporte du pognon, hein, pour la victime, hein, la soi-disant victime. Voilà. C'est comme une certaine affaire qui a circulé il n'y a pas longtemps. Je vais pas remettre en cause ce qui a été fait. Mais comme si la femme n'était pas au courant, 50 ans de mariage, comme si elle n'était pas au courant des agissements du mec, quoi. Comme si elle ne savait pas qui c'était, quoi. Et comme par hasard, l'affaire, elle démarre quand le mec il se fait gauler au supermarché. Enfin, moi, je trouve ça bizarre. Bon, bref. Voilà. Donc, pour vous dire, voilà, quand t'es un mec bien, quand t'es un mec correct, t'intéresses personne. T'es inintéressant. Ciao.